Bonjour à tous, Team Fish, on se retrouve pour l'ouverture brochée. Pour être sincère, je me suis levé un petit peu tard ce matin, j'avais besoin de dormir, donc il est actuellement 11 h, je vais commencer à pêcher assez tard pour voir que c'est une ouverture. J'ai absolument rien prévu, c'est vraiment une ouverture à l'arrache. On est samedi là, je fais l'ouverture dans le Maine-et-Loire, qui est un département que je connais très mal pour la pêche en plus. Donc je vais essayer de me repérer avec Map pour voir s'il n'y a pas des rivières ou des plans d'eau qui sont intéressants dans le coin. Mais c'est vraiment une ouverture à l'improviste, sur des spots que je connais pas. Je ne sais pas du tout ce que je vais pêcher ni où je vais pêcher. Donc voilà, c'est parti, c'est vraiment une vidéo à l'arrache. Mais let's go, allons voir s'il n'y a pas au moins un brochet à faire pour cette ouverture. C'est parti. Allez, c'est parti, je me dirige vers le premier spot. Au final, j'ai aussi pris une canne UL parce que je me suis rendu compte que la rivière est vraiment minuscule. Je comptais prendre qu'une canne brochet et vraiment cibler que le brochet avec comme but de faire au moins un brochet. Mais vu la taille de l'endroit, ça sera pas trop une UL. Et puis bon, si je vois des chevens, des perches ou du poisson blanc, c'est un peu dommage de passer à côté. Donc je vais commencer à pêcher une minuscule rivière qui passe dans les ronces là. Elle est pas trop pêchée, je pense, et tant mieux. Parce que le problème souvent à l'ouverture, c'est qu'il y a trop de pêcheurs. Donc là au moins je vais être tranquille. C'était un peu le but aussi de venir pêcher ici. Allez, assez parlé, c'est bon, je m'embarque là-dedans. Je vais aller dans les forêts pour essayer de trouver quelques spots. Mais bon, ça a l'air assez encombré, on verra bien ce que je prends, s'il y a du brochet ou pas. C'est parti. Allez, c'est parti, premier spot pour le premier lancé. Alors là, autant vous dire, c'est pas un spot à brochet, donc j'ai bien fait de prendre l'UL. Je vais commencer en UL du coup, mais vous inquiétez pas, je vais pas lésigner sur le brochet. Dès que je verrai un coin où je pense qu'il y a du broc, je le pêcherai parce que je vais vraiment en faire un. Donc c'est parti, premier lancé, je vais commencer au ringo, voilà. Pour voir s'il n'y a pas du fen, de la perche ou n'importe quelle espèce de poisson qui voudrait mordre. Je vous avoue que ça fait tellement du bien de pouvoir repêcher au leurre en seconde catégorie que n'importe quel poisson ferait plaisir. Oh, loupé, ah bah, j'ai déjà pris une touche. Oh, il y a un énorme poisson qui est passé devant. C'est quoi ça? Oh, on dirait des grosses brèmes. Je crois, alors ouais, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un banc de brèmes qui est énorme devant. C'est une touche de brème que j'ai pris du coup. Et des fois à mort le ringo, on va essayer d'en faire une. Poisson, ouais. Oh, oh yes, ça commence bien, premier fiche. Oui, une jolie perche. Bon bah voilà. J'avais dit qu'il était intéressant ce ruisseau. Et voilà, une perche plutôt correcte pour commencer. Clac. Nickel. Bon bah ça commence bien cette ouverture. Elle commence tardivement mais avec un poisson. Allez, on va repartir. On n'est pas à l'abri de tomber sur des gros poissons. C'est des spots là je pense où il n'y a personne qui pêche. Enfin il y a forcément du monde qui pêche hein, mais il n'y a pas forcément une grosse pression. La preuve c'est que là il n'y a pas de pêcheurs alors qu'on est en pleine ouverture. Donc il peut y avoir des poissons qui soient vraiment intéressants. Il y a du poisson la vache. Oh poisson, yes. Allez encore une perche. Ah ça fait plaisir. Ça me manquait je vous jure. Petite perche. Yes, trop cool. Voilà, toujours Ringo. Hein. Bon je pense que ce leurre, je le présente plus trop, ceux qui suivent ma chaîne le connaissent maintenant, mais c'est vraiment incontournable. Clac. Bon, je vais descendre un petit peu. Déjà 2 poissons sur le premier spot, c'est bon signe. En plus, c'est pas forcément un spot qui est très marqué, donc si je vois des belles trouées là avec des beaux amortis, il y a moyen de faire plaisir. Ah joli, voilà. Là on a un spot déjà où il pourrait y avoir un brochet. Alors je vais commencer toujours avec un petit leurre parce que ça va pas l'effrayer. Et après je mettrai un coup de jerk pour essayer de le débusquer. Alors c'est pas de la perche du chêne avant.
Poisson, oui. Oh, c'est beau. Oh, yes, yes. Oui. Oh. Oh, elle est grasse. Nickel. Mince. C'est pour ça que je mets toujours un petit coup de leurre avant avec un petit leurre pour prendre les poissons type perche et chevenne qu'il y a à faire. Et après, je passe avec un plus gros leurre pour voir s'il n'y a pas un brochet à débusquer. L'inverse serait moins logique. Une magnifique perche. Alors, on voit qu'elle a un ventre qui est assez rond. Ça peut être dû au fait qu'elle n'a pas fini la fraie. Les perches frayent plus tard que les brochets. Donc des fois quand on les prend à l'ouverture, elles ont un peu de laitance ou elles ont le bide gonflé. C'est signe qu'il y a des œufs sûrement. Donc je vais la remettre rapidement à l'eau. Je vais la remettre de ce côté pour pas effrayer les autres. Là il y a un petit peu d'eau, ça va le faire. Clac. Nickel. C'est la première. Allez, on va voir s'il n'y en a pas une autre. En tout cas, elles sont correctes. Ça fait plaisir. Bon, vous voyez, j'ai pas repris de poisson là, donc je vais pouvoir mettre un coup de jerk. Il y a une belle bordure ici avec des nénuphars, donc il pourrait y avoir un broc qui est posté en dessous. En début de saison, les brochets ils sortent de fraye, donc ils se remettent à s'alimenter. Du coup, faut pas hésiter à avoir des leurres qui soient un peu bruiteurs. Par exemple, celui-ci, il y a la présence de billes, donc ça émet une vibration. Et c'est des leurres que je vais un petit peu privilégier pour les ouvertures. Voilà. En fait, ils vont être un petit peu à l'affût de tout ce qui passe pour pouvoir se réalimenter puis refaire des réserves. Oh, décroché un brochet. Oh, voilà. Là typiquement, il y avait une zone de cam là, avec ce qu'on appelle des frondaisons dans le YouTube game. Et c'est un très bon spot pour qu'il y ait un brochet posté. Donc j'ai mis un coup de jerk, je vais louper. Je vais revenir. Oh là là, dommage. Je fais quelques lancers au jerk et ça suffit. Quand les spots sont bons. On va aller voir plus haut. Peut-être qu'il est remonté, je vais réessayer de lancer plus loin. Ça se trouve il est remonté la rivière, mais je suis pas sûr. Peut-être là. Oh oui, il a. Yes. Yes. Voilà, petit brochet, c'est cool. Bon, défi réussi, c'est pas un gros brochet mais ça compte quand même. En plus il a mis une belle tape. C'est bien lui que j'ai loupé une première fois, c'est à la même taille. C'est vraiment un tout petit poisson. En fait il avait remonté un petit peu le courant, donc j'ai bien fait de rejeter. Je pensais pas qu'il allait reprendre mais bon, comme quoi, faut toujours essayer. Et voilà, un petit poisson. C'est vraiment un brocheton. Mais c'est cool, ça veut dire qu'il y en a. Clac. Pour vous dire, c'est juste là où j'ai commencé tout à l'heure. C'est ici que j'ai pris les premiers poissons là, où il y a la descente. Donc j'ai fait genre 50 mètres de rivière. Et j'ai vu de la perche, des brèmes. J'ai aussi vu du chêne et un brochet. Donc elle est assez poissonneuse. Ouh, là il y a un spot très sympa là. Je vais approcher doucement. Ouais, il y a un spot qui est magnifique là. Je vais direct mettre un coup de jerk. Je serais pas sûr quand même qu'il y a un brochet de passer ici. Voilà. Oh, oui, prends.
Non, punaise, il y avait un poisson qui attaquait, mais c'était pas un brochet. Ça devait être un chêne. Oui, 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 prends. C'est quoi ce délire là? Il y a un poisson qui attaque mais qui se rate. Je vais mettre un tenta. Je pense que c'est du chêne. Ça mord aussi bien au Djerch. Et celui-ci il est un peu gros je pense pour eux. Enfin, ils pourraient prendre, mais c'est mieux avec des petits leurres durs. Par contre à mon avis au tenta ça va prendre. Oh oui, poisson. Oh c'est une grosse perche. Ah c'était pas un chêne, c'était une grosse perche, punaise. Et voilà. Oh la vache. Je crois que c'était un chêne qui m'avait suivi, mais non, c'est une perche qui avait loupé mon Djerch. Hop là. Et ben voilà. Trop cool. Excellent. Mais en tout cas, une perche qui est vraiment magnifique pour le coup. Elle a des nageoires, elle est sublime. Regardez ça. Oh, je suis trop content. J'avais bien vu un poisson qui avait tapé le Djerch, qui avait suivi, mais je pensais à un chêne vu la taille. Mais non, c'est une belle perche. Plouf. Ça repart. Parce qu'elle n'a pas une copine. Ah c'est dommage parce que j'arrive pas à être discret en fait, c'est tellement dur de traverser tous ces branches là. Que dès que j'arrive sur un spot, je suppose que j'ai fait une partie des poissons. Mais bon. Peut-être que je suis plus loin tant pis. Poisson, ouais. Ouf. Un chêne. Et oui, on est plein de touches sur la lure, mais j'arrivais pas à les ferrer en fait. Un peu comme tout à l'heure avec le Ringo. Mais c'est du chêne en fait. Je l'ai vu parce que j'en ai vu suivre juste après. Et du coup ils viennent taper comme des balles, mais ils n'arrivent pas à aspirer. Et vu que l'air est plus volumineux, c'est plus compliqué pour eux de l'engamer. Mais voilà, il y en a un qui s'est piqué. Un chêne sur la lure. À la base, c'est pour les belles perches que je l'avais mis. C'est surtout un leurre à perche et à black bass. Et au final, les chênes, ils mordent aussi bien dessus. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils tapent pas sur le Djerch, les chênes. Bon, malheureusement, il faut que je retourne sur mes pas parce que je pouvais pas aller plus loin, j'étais bloqué là-bas. Donc je vais revenir en arrière. Je vais aussi aller faire un tour sur la partie ville, on va dire la partie street fishing, parce que j'ai vu qu'il y avait quelques ponts où je pouvais pêcher. Et sinon j'irai pêcher plus bas à la recherche d'un plus gros brochet, parce qu'on va dire que le défi est rempli, mais ça serait cool d'en faire au moins un maillet. J'en profite sur le temps où je marche pour vous dire que pour ceux qui l'ont remarqué, je pêche avec une nouvelle canne. C'est une Papayona de la marque Morpho Fishing. Elle fait 2,12 m pour 5-14 grammes, mais en vrai elle lance beaucoup moins. Je pêche avec des leurres de 1 gramme dessus, et vu qu'elle est assez grande et puis sensible, elle lance parfaitement les petits leurres. Je pêche avec cette canne depuis l'ouverture truite, donc j'ai fait des vidéos avec qui sortiront bientôt. Mais en tout cas je vous la montre, et puis je mettrai un lien en description pour remercier Mathieu. Merci beaucoup de me l'avoir envoyé, elle est vraiment top. Oh là il y a un joli trou là. Je vais regarder sur Ringo ici. Ouais, ça plonge un petit peu, ça a l'air sympathique. Hop là.
Je vois des poissons là. Oh oh. Oh, c'est un chêne qui est venu prendre. C'est un tout petit chêne, mais j'ai pas fait rire parce qu'il était vraiment minuscule. Je crois qu'il y a des plus gros poissons dans le fond. Oh oh, petite perche. Loupé. Tiens, viens là toi, voilà. Petite perche. Vraiment une micro perche, il y en a plusieurs, là j'ai pris quelques touches. Je vais la remettre juste là-bas. Dans le coin pour pas qu'elle ait tout. Hop là. Encore une perche. Bon, c'est pas des très grosses perches. J'ai pris beaucoup de touches là, mais c'est vraiment des machines qui font 15 cm. Allez, je vais arracher, on va aller voir ailleurs. Go. Ouh, là aussi il y a un trou, ça a l'air intéressant. C'est l'autre dessous du pont, de l'autre côté. Ah oui, il y a du poisson là, il y a plein de poissons même. Oh, il y a un gros chêne. Oh, il y avait un gros chêne. Il y avait un chêne de 40 là, juste ici. Essayer de remettre. Oh, loupé. Je sais pas si c'était vu, mais j'ai pris une grosse touche. Juste là-bas là. Poisson, ouais, yes. Ouh, c'est plus joli. Yes. Voilà, un chêne correct. Ah. J'espère qu'il pourra le drop. Hop, il y a mon épuisé qui est juste ici, sinon je vais devoir descendre. Mais ça m'arrange pas. Hop là, nickel. Voilà, alors c'est pas lui que j'avais vu parce qu'il est un poil plus petit, mais on est déjà sur un poisson qui fait quasiment 35, donc c'est correct, c'est cool. Voilà, et ça veut dire qu'il y a plusieurs spécimens. Donc je vais le remettre de l'autre côté, mais je pense que là avec le boucan que ça a fait, ça va pas remordre de sitôt. Hop là, voilà. Ouf, très cool. Regardez, voici comment prendre un rectangle au leurre. Vous allez voir, c'est assez rapide. Hop là, voilà. Comme quoi, les poissons blancs, ça meurt aussi au leurre. Hein. Hop. Ouais, poisson, yes. Oh, c'est un énorme rectangle. Oh la vache. C'est un rectangle monstrueux. Deuxième rectangle, il est beaucoup plus gros celui-ci. Je sais même pas si je peux le drop. Ouais. Oh là là. Ouais, je pense que ça va passer, ça va être chaud. Oh, bim. Incroyable. Je l'avais épuisé sinon, mais il est là-bas là. Il est énorme, la vache. De toute façon, comme je l'ai dit, tous les poissons morts de leurre. Là encore une fois, ça a pris sur le petit Ringo. Et en fait, j'utilise une TP qui s'appelle une TP casque d'or qui est beaucoup utilisée à la mouche. C'est cet effet scintillant là. Et ça attire beaucoup les poissons blancs. Quand je pêche la brème à vue ou la tanche ou même les retangles. Le fait d'avoir cet effet scintillant, il y a vraiment une vraie différence. Donc même pour la perche. Hein. Donc voilà, un bon gros rotin comme on les aime. Allez, ça part.
Là il y a un spot. En fait ça plonge vraiment à mes pieds. Faudrait presque pas que je m'avance, que je fasse comme ça à gratter, coller au muret, pour pas que les poissons me voient. Poisson, ouais, c'est gros. C'est gros. Oh la vache, je vous l'avais dit. C'est gros, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça les gens? Je chope un gros poisson mais je sais pas ce que c'est. Ah c'est un chêne, punaise. J'avais peur sur un brochet, j'avais peur de me faire couper mais non c'est un gros chêne qui a pris en fait. Il était vraiment colomuré comme je l'ai dit. C'est pour ça que des fois faut pas trop s'avancer, ça vaut le coup vraiment de pêcher la berre qui est à nos pieds. Quand le trou il est en dessous c'est un coup à les effrayer. Après la question c'est comment est-ce que je vais remonter celui-ci. Oui. Oh punaise. Oh horrible. Bon heureusement j'ai des grands bras, j'ai pu l'épuiser. Il a mis un combat. Je croyais que c'était beaucoup plus gros. Bon, au final c'est quand même un joli poisson. C'est un chêne de 40. Mais il avait une puissance ce poisson, c'était hallucinant. Hop là, voilà. Ah, c'est cool, vous voyez, juste là, c'est vraiment à mes pieds, il y avait un trou et il fallait juste laisser descendre le leurre et puis gratter un petit peu sans s'approcher. Oh, il y a un broc. Il y a un tout petit broc là qui a loupé mon leurre. Qui a tapé sur le ringo. Attendez. C'est un broc de 40 encore. Hein. Ça veut dire. Oh, poisson, ouais, ouais. Yes. Yes. Oh, incroyable. Heureusement qu'il a loupé le ringo, il l'aurait coupé sinon. Peut-être qu'il aurait pas mordu. Yes. Ah, deuxième brochet. Ah voilà. Ah bah il a coffré le dwerk. Ouais, je dois reprendre une pince là. Je vais écraser tous les ardillons en plus, donc normalement je devrais pouvoir réussir à le décrocher, mais ça c'est vraiment tortillé, je vais faire vite. Hop là, c'est bon, nickel. Voilà, pas de saignement, et bah je peux vous dire quand c'est comme ça, on est content de pêcher sur ardillon, parce que là franchement avec les ardillons je sais pas comment j'aurais fait. Ils avaient complètement pris en travers. Bon bah voilà, un brochet un peu le plus gros. C'est toujours pas énorme mais bon, ça fait plaisir, il a mis une grosse frappe. Allez, je vais pouvoir le relâcher. Trop content. Franchement l'action est incroyable. Ça repart. Yes. Oh, poisson, ouais, direct. Au spot d'après. Incroyable. Ah, il s'est reconnu celui-ci, il s'est raté. Punaise, au spot d'après, sans rire. Ouais, je vais le dropper. Désolé, hein. Il s'est mal piqué lui. Oh, incroyable. Non mais sans rire. Au spot d'après. Bon bah là je suis sur un bon secteur, j'ai l'impression. Je me suis déplacé plus bas, j'ai descendu la rivière. Elle est toujours pas très large, mais en tout cas il y a plein d'herbiers et du coup plein de caches pour les brochets. Là j'ai un petit peu l'impression que la taille des brochets est raccord avec la taille de la rivière. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de petits brochets à mon avis, mais on n'est pas à l'abri de tomber sur un gros. Tac, ça repart. Là je pense que c'est des mâles, mais il se pourrait qu'il y ait une grosse femelle qui soit remontée ici. C'est compliqué de faire des pauses quand on descend le courant.
C'est beaucoup plus simple de pêcher au jerk en remontant. Enfin, quand le leurre remonte le courant plutôt. Donc en le descendant. Parce que du coup, le problème, c'est que là, si j'anime pas assez vite, je perds la nage de mon leurre. Poisson. Oh, il a fait un nœud autour de l'arbre, mince. Hop, c'est bon. Encore un, voilà. Yes. Encore un frêne. Et je crois qu'il y a un poisson qui a chassé là-bas. Bon, il semblerait qu'il y ait moins de perches là sur ce secteur-là, mais beaucoup de petits frênes. Donc c'est pas forcément une mauvaise chose de pêcher au petit jerk. Là, ça imite un petit frêne blessé. Tac. Poisson. Ah, une perche, voilà. Je trouvais ça bizarre de pas en faire. Hop, micro perche. Bon, des petites perches, j'en ai pris plein tout à l'heure. Je pense que je les montrerai pas tous en vidéo, mais j'ai dû en faire, je sais pas, une dizaine, des comme ça, ou une quinzaine depuis que je les pêche. Je sais pas ce qui manque en tout cas. Hop là, vous voyez. Quand je vous dis qu'il y en a plein, dès qu'on trouve le banc, ça arrête pas. Bon, c'est marrant, hein. Ça fait de la nourriture pour les brochets. Il a aussi mangé de ça. Poisson, ouais, yes. Oh, c'est quoi ça? Oh, c'est un chêne. Un gros chêne qui a pris sur le jerk à brocher. Et ça. Ouais, non, je vais pas le relever. Je vais descendre. Oh, j'ai été surpris. Je savais pas ce que j'avais attrapé justement. Ça ressemblait pas à un brochet de loin. Yes. Hop. Il s'est décroché tout seul. Et voilà, magnifique poisson. Un poisson de 45. Oh, je sens qu'il va sauter là, il se contracte. Calme-toi. Il est tout contracté, je sens qu'il va s'échapper. Oh, ça fait plaisir. Allez. Ça repart. C'est bon, il a filé. Yes. Oh, ça commence à faire un joli fait pour l'endroit. Hein. Toujours avec le petit jerk minnow à billes. Et c'est pareil, le 100 radillon, c'est pratique pour décrocher les poissons, mais aussi quand c'est pris dans l'épuisette, parce que là, vous voyez, quand c'est comme ça demanderait de déchirer l'épuisette. C'est relou à chaque fois. Là, il n'y a pas trop de soucis, logiquement. Et pourtant, je suis pas forcément un grand fan du 100 radillon. Hein. Je pêche très rarement 100 radillon pour être sincère. Mais pour moi, sur les petits cranks ou les jerk minnow, ça évite de la casse, quoi. Quand le poisson il est engamé, on est bien content d'avoir écrasé les ardillons. Et un spot qui est magnifique là. Il y a tellement moyen qu'il y ait un brochet qui sorte de nulle part. Ouais, poisson, yes. Ouais, ah c'est une jolie perche.
Bon, dommage, j'ai la carte, mais c'est quand même un joli poisson au final. Et j'ai revu passer la carte, mais elle en voulait plus, je crois. Elle a dû comprendre que ça se mangeait pas. Hop là, voilà. N'empêche, c'est quand même correct pour l'endroit, hein. Vous voyez, c'est pas trop mal. Hop. Bon, il me reste seulement 1 heure de pêche là. Faut que je parte vers 17 h. Et puis le temps commence à se couvrir. C'est hyper nuageux. Je sens qu'il y a un orage qui va éclater. Donc ça tombe bien, je vais pas trop traîner. Je vais poncer au jerk, je pense, parce que j'ai envie de faire un brochet maillé. J'en ai pris 3, c'est déjà pas trop mal, hein. Mais pas de gros spécimens. Donc je vais essayer de vous faire un brochet avant la fin au moins. Poisson, ouais, yes. Yes. Oh, c'est un cendre. Oh, c'est un cendre, les gens. Oh. Ok, c'était un cendre sur nid, il était complètement noir, donc là vraiment un cendre charbonnier qui était en pleine frais. C'est pas du tout volontaire parce que pour le coup, j'hallucine qu'il y a un cendre là-dedans en fait. C'est le même ruisseau, hein. Là ça fait un petit trou avec, je sais pas, peut-être 50 cm de fond. Et il y avait un cendre là-dedans, c'est une dinguerie. Pourtant l'eau est relativement claire, hein. Oh, j'ai repris une touche. C'est une perche, ça, je crois. Punaise, j'ai repris une frappe. Plus haut encore. Oh la dinguerie, il y avait un cendre là-dedans, quoi. Et en plus, il était vraiment tout noir, donc ça veut dire qu'il était sur nid. Comment c'est possible? Je pense que j'ai pris une grosse touche de perche après sur le cannibal shad. J'ai ressenti l'aspiration, mais ça n'a pas marché. Enfin, ça n'a pas ferré. Et du coup, j'ai mis un cannibal parce que depuis que le temps s'est couvert, j'ai beaucoup moins de touches sur le jerk. Ça fait environ 1h30 que j'ai pas attrapé un brochet. Donc là, je passe sur un leurre de prospection encore une fois à ramener en linéaire ou en dents de scie. Et ça a marché direct là, mais malheureusement, c'est pas le poisson que je cherchais. Hop, je vais réessayer pour voir si c'est pas une belle perche. Poisson, ouais. Yes. C'est quoi ça? Oh, c'est encore un cendre. C'est un tout petit cendre. Alors celui-là, pour le coup, il était pas en frais. Il est trop petit pour frayer, puis il est pas noir. Oh, c'est un tout petit cendre. Mais qu'est-ce qu'ils foutent là, les cendres? Est-ce que je peux le drop? Oh, ça va être chaud par contre. Il va falloir faire le tour. Faire le tour là-bas, mais c'est incroyable qu'il y ait du cendre là-dedans. Alors là, j'aurais jamais cru. Ouais, je l'ai. Yes. Incroyable. Le truc de dingue. Bon, je sais pas si on voit la différence avec tout à l'heure, c'est que typiquement tout à l'heure, c'était un cendre qui était vraiment tout noir, mais noir foncé. Donc il était charbonnier sur nid. Et lui, c'est un plus petit cendre qui est clair, qui est encore jaune verdâtre. Donc ça veut dire que lui, il n'y a pas de souci. Incroyable. Voilà. Un petit poisson qui doit faire... il fait moins de 40, mais c'est vraiment dingue pour le coup. Il y a une grosse carpe qui est morte juste ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il a mis là. Elle vient sûrement du ruisseau. Mais c'est un truc de dingue, hein. Je vais le remettre ici. La fausse est juste devant, il remontera s'il va revenir dans son trou.
Mais c'est absolument fou franchement qu'il y ait un sand là-dedans. Regardez-moi ça, c'est un tout petit ruisseau. Allez, clac. Hop. Nickel, ça repart. On le voit bien là. Il est juste en dessous. Normalement c'est un poisson qui vit là où il y a du fond, où il y a des volumes d'eau assez gros. Après chez nous en Sologne on en retrouve dans les petites rivières. Mais de là le pêcher dans un ruisseau comme ça, c'est... Bon, et ben on y retourne avec la carpe qui pue à côté là, c'est vraiment immonde. Mais je suis vraiment choqué d'avoir fait un sand là-dedans. Quand on voit en plus comment l'eau est claire et qu'il n'y a pas de fond, je sais pas du tout ce qu'ils font là. J'ai gratté à la nimble, hein. Oh, loupé, petit poisson là. J'ai gratté à la nimble pour voir s'il n'y a pas une belle perche ou encore un petit sandre. Je vais éviter de lancer mon plus gros leurre parce que c'est un coup à refaire le même sandre qui s'est remis sur le nid. Après je dis pas qu'à la nimble il mordra pas, hein. Ça c'est un peu le coup du sort, mais poisson. Et c'est une perche, voilà. Une petite perche. Je pense qu'il y a plein de poissons là-dedans là. Je sais pas pourquoi, parce que pourtant le trou encore une fois il est pas forcément très profond. Il est juste large. Sûrement que ça fait une arrivée de courant avec de la nourriture qui arrive et du coup les cendres se postent là. Mais j'en ai pas vu sur le parcours avant. Après c'est relié à un étang plus haut, donc j'imagine que c'est du poisson qui s'est échappé de l'étang. Poisson. Allez, encore une perche. Clac. Poisson. Oh, décroché. Vas-y. Oh, il y a un banc de perche là-bas où j'ai fait le cendre. Poisson, encore. Ah, c'en est farci. C'en est mais pourri des perches là-bas. Et puis le sang il était vraiment en plein milieu. Ah tiens, on voit que les perches elles ont de la laitance. Voilà, c'est-à-dire que ça c'est un mâle. D'ailleurs il m'a tout mis sur la main. Et les femelles du coup elles ont le ventre gonflé avec les œufs. Hop, dégueulasse. Oh, oh c'est gros. Oh c'est un gros cendre. C'est un gros cendre qui a pris sur la nimble. Mais c'est quoi cet endroit? Oh punaise, c'est un gros cendre qui a pris sur la nimble. Mais c'est quoi ce spot de ouf? Oh, il est énorme les gens. Enfin pour l'endroit il est énorme. Wouah. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Punaise. J'allais prendre l'épisode qui est là-bas. Mais il est balèze. Hop, l'épisode. Oh. Et c'est pareil, il est tout jaune, lui, ça va. Oh, je pensais pas du tout en retaper un. En plus, pour le coup, j'ai mis un tout petit leurre pour éviter de prendre un cendre sur nid. Mais lui il m'a pas l'air d'être sur nid. À mon avis c'est vraiment le début de l'après parce que les températures sont encore froides là. Incroyable. Je pensais tellement pas en retaper un. Surtout un gros comme ça. Bon bah je crois que du coup là je vais devoir aller ailleurs parce que je vais pas prendre tous les cendres du spot non plus. C'est pas trop la période.
Mais j'étais en train de gratter le banc de perche en plus, hein. J'étais au même endroit là où je tapais toutes les perches. Et peut-être qu'il y a un centre qui est venu voir avec l'activité, je sais pas. Parce que je l'ai pas touché sur les lancers précédents. Incroyable. Oh le truc de dingue, il est maillé en plus. Wow. Oh le truc de fou. Hop. Pour moi c'est un poisson qui n'est pas sur nid. Vous me direz ce que vous en pensez. Bon dans tous les cas je vais le remettre rapidement, hein. Mais il est pas du tout foncé. Punaise, elle est rangée la nimble. Elle est mais rangée au fond. Ah il la voulait vraiment. Hop c'est bon. Ah la nimble. Il a pris sur un leurre qui fait 1,2 pouces pour vous dire. C'est improbable. Allez hop, remise à l'eau rapide, hein. Tant pis, je prends pas le temps de faire une belle photo. Mais il est magnifique. Oh là là. C'est affolant pour l'endroit. Allez. On va prendre vite à l'eau. Hop. Tac. Nickel. Ah, c'est dingue. Bon du coup je vais devoir aller ailleurs parce que là je pense que visiblement il y a plusieurs cendres et puis des cendres maillées. Là si je continue et que je reprends d'autres, je pourrais pas dire que c'est pas volontaire parce que je suis prévenu. Donc je vais aller plus bas. Bon je vous reprends, au final j'aurai pas le temps de repêcher. Pour vous dire je suis presque déjà en retard donc va falloir que j'y aille. On se fait un petit bilan avant. Résumé de la journée, on peut dire que ça a été une belle journée, qui manquait pas de surprise. Franchement je suis toujours très surpris d'avoir pris du sang de là-dedans, j'en reviens pas. Quand on voit la taille du ruisseau avant, c'est voilà quoi. J'aurais quand même fait 3 brochets, donc on peut dire que l'objectif est rempli. Je voulais au moins faire un brochet pour l'ouverture brochet, j'en ai fait 3, pas de maillet mais c'est pas grave. Et sinon je me serais bien amusé, j'aurais pris l'air, j'aurais pris plein de poissons différents sur quasiment toute la rivière, ça abordait quasiment partout en vrai. Faut toujours garder à l'esprit que les vidéos sont des condensés de session, donc des fois on peut croire que ça mord tout le temps, mais c'est normal, c'est un condensé. Là pour le coup, je peux vous le dire, ça a mordu sur quasiment tous les spots sur toute la session. J'ai pris plein de petits chênes, plein de petites perches, je pense que je mettrai pas tout en vidéo, et du coup quelques beaux poissons aussi. Donc très content pour une ouverture rapide à l'arrache, ça a été fructueux, j'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas j'aurais bien kiffé de repêcher en seconde catégorie, et puis on se dit à plus, salut.